Voilà les 123 coureurs donc réunis avec le montagnier en première ligne en compagnie de Rudy Kowalski. Il lui a dit viens voir la Bretagne, tu vas voir comme c'est joli. Et Maxime a bien envie de lui servir de guide durant le déroulement de l'épreuve. Attention, départ 30 secondes. Voilà, David appartient, président de la Fédération française de cyclisme, président de l'Union européenne de cyclisme et du comité d'organisation du Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Jonathan Hiver se met en première ligne. Voilà les derniers concurrents. Attention, on laisse 15 secondes. David, 15 secondes. Je regarde, tout le monde est revenu. Encore un. Voilà, messieurs les coureurs, ligne de départ s'il vous plaît. Voilà, là il semble bien que les 123 coureurs de 0, à moins que les Hollandais aient cru que Plumelec, là on descendait la côte de Cadoudal. Oui, c'est dans l'autre sens. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on applaudit les 123 coureurs au départ de cette nouvelle édition du Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Voilà, c'est parti pour l'épreuve. Et dans un court instant, nous nous retrouverons pour la cérémonie protocolaire de la Coupe de France d'Arles. Qui organise en tout cas le Tour de Riad pour les coureurs solides l'année dernière. Les 4 Tours de Dunkerque. Au total, il y aura très exactement 3 minutes que les hommes de tête sont passés devant nous. Un kilo composé donc de Guillaume Leclerc, de Taylor. Pour le moment, il y a toujours en Arctique. Donc, pour le moment, on va revenir donc, sur le peloton à 3 minutes et 40 secondes par rapport donc, aux coureurs que nous avons au commencement. 5:30, le dernier écart. On retourne vers Saint-Pirol avant de la voiture. C'est cette journée. Voilà, donc, on a un nouvel écart. 3-10 pour Guillaume. Et 3-50 pour le peloton. Voilà, les derniers écarts. Donc, Guillaume, qui est sorti tout à l'heure du peloton, avec un retard voisin de 5 minutes. 4 minutes 43. Égalisation du contre-la-montre. Et on sera donc de tenter un bien bel exploit. Il y a maintenant un petit peu plus de 1 minute et 30 secondes que les 3 hommes de tête sont passés devant les
partenaire avec le conseil général du Morbihan de la région Bretagne, la communauté de Saint-Jean-Brévelay, la ville de Plumelec, la ville verte du vélo, mais également à la Sorre, le Quai d'École, Pétec Automobile avec la grande marque Polo, qui est bien à disposition de ce camping de Plumelec Morbihan, une vingtaine de véhicules, les matériaux, le doré, des élèves et des constructions, comme les vidéos Suez, Sojason, Jean-Claude, les primeurs et Aubergiste. On n'oublie pas. D'ailleurs, de Procherol du Plessis, pas très loin d'Andivy, eh bien, de Montaudat, ce coureur donc, avait une fracture donc, au niveau de la base du genou, fracture de la clavicule, mais il revient bien. Il y a également Elisson, Pedrico, Geniez, Géna qui est deuxième de la Coupe de France, Natalius, Benoît Vaucrenard et Arthur Bichon du trio de tête. Un fléchissement spectaculaire. Elle avance donc de 2,45. Voilà donc Pliouchine qui a serré la main en 4e position. Là, voilà le corps de l'équipe Bogam. La formation donc venue de Smith. Il va être à 2,40. Donc Pliouchine, toujours s'intercaler. Oh là là, le peloton va bien sur Pliouchine. L'écart n'est plus que d'une cinquantaine de mètres maintenant. Le peloton va être à 2 minutes 30 et c'est l'équipe FDJ. Voilà Pliouchine qui passe à 2,34 et le peloton mené par Alexandre Geniez avec la Danius, avec Bichon 3e position, la 4e place, Anthony Géna. Le peloton va donc rejoindre Pliouchine avec un retard de 2 minutes et 40 secondes. 2,40 d'écart entre le peloton et les hommes Dernier de écart, tête. 40 secondes. 40 secondes pour les 3 hommes de tête. Théo Vimpert qui relance. Vimpert qui relance avec donc Carnevali et Biel. Et le dernier écart, donc 40 secondes. Dernier écart entre les hommes de tête et le peloton que nous apercevons là-bas à l'entrée de la dernière ligne droite. 35 secondes. Dernier écart donc avec le peloton. Nous voyons les coureurs de l'équipe Saint-Jason venir en première ligne. On avait également les coureurs de la formation suisse. On voit également les coureurs de l'équipe FDJ avec Anthony Géna qui est le deuxième actuellement de la Coupe de France. Et il y a donc voilà la formation Saint-Jason avec Jean Despos en tête. À la deuxième place, nous avons Jonathan Fumeau, le coureur suisse qui a été le vainqueur de l'étape du Ballon d'Alsace, donc sur les routes du Tour d'Alsace. Voilà la situation. Une sélection par l'arrière, c'est-à-dire de nombreux coureurs perdre contact avec le peloton. On regarde là-bas les motos, on devrait percevoir les 3 hommes de tête et vraisemblablement juste derrière, donc le peloton qui est revenu, qui se rapproche très très vite. On a vu plusieurs équipes se porter au commandement. 7 km 700 de l'arrivée maintenant. César Biel, donc le coureur belge, Carnevali. Et voilà le peloton qui est revenu. Tout est à refaire. À un tour de l'arrivée, donc on le voit actuellement. Les hommes de tête de peloton avec les coureurs de l'équipe Rebelle Métropole. On voit en première ligne les coureurs de l'équipe FDJ sont là également. La montée de Cadoudal et le dernier tour. 7 km 700 à couvrir. Et attaque dans l'équipe Bretagne Sèche Environnement avec Guignou qui se porte en tête. Vaucrenard en deuxième position. Sortie également de Jonathan Fumeau. Voilà les coureurs dans le dernier tour. Brian Cocard est là dans le sillage donc de Mathieu Nadalou. Le peloton, Jean-Louis toujours groupé, le peloton. Oui, mais attaque des coureurs de la Paul Marseille, ça pourrait être Martinez qui attaque actuellement. Ah, Yannick Martinez, donc le fils de Mariano Martinez qui a gagné la dernière étape des 4 jours de Dakar, mais ça revient vite en tête avec un peloton groupé maintenant pour une arrivée au sprint. On rappelle que le vainqueur marquera les 50 points. Samuel Dumoulin qui est en tête actuellement avec porte à l'équipe H2R mondial qui est le vainqueur. Anthony Géna est deuxième, Simon est troisième et Arthur Vichon est quatrième. Voilà pour le classement de l'étape du jour. Donc Samuel Dumoulin apporte la victoire à l'équipe AG2R la mondiale. Nous avons à la deuxième place Anthony Géna qui fait évidemment la bonne opération car il marque 35 points, ce qui devrait lui permettre ce soir d'être le leader de la Coupe de France, nos amis donc de Matsport, le classement officiel. Mais je crois que vous pouvez applaudir tous les coureurs qui en terminent avec César
Biel qui franchit ici la ligne d'arrivée avec l'Érythréen Natal Beran qui avait gagné le Tour d'Algérie et qui fait également le vainqueur de l'Africa Tour. Vous pouvez applaudir Théo Vimpère qui a fait toute la course en tête. Le cours de l'équipe Big Mat Aubert 93 qui en termine. Et autre arrivée, lui réussit bien de s'en accueillir le vainqueur du Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Il porte les couleurs de l'équipage G2R, la mondiale, Samuel Dumoulin, qui va nous rejoindre maintenant, vainqueur de cette 9e manche de la Coupe de France. Le voilà, c'est l'un des plus populaires, l'un des plus talentueux du cyclisme français. Allez, je crois qu'on peut lever les mains, applaudir plus fort encore. Samuel Dumoulin, vainqueur de ce Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Il va être félicité. Ah ben il perd pas de temps. Vous non plus, votre prénom? Léonore Marie. Léonore, vous pouvez... Approchez-vous. Restez à côté, restez. J'ai bien vu que vous vous rapprochiez pas de moi. Donc, on va demander à monsieur Philippe Leray, donc député, président de la commission sport du Conseil général du Morbihan, d'adresser ses félicitations à celui dont on apprécie le tempérament. C'est un homme qui avait commencé sa carrière dans Paris Tour Amateur. Il avait brillé également en étant très adroit sur la piste. Et du côté de l'Anilis, au championnat de France, il faudra compter sur lui. Il a déjà gagné 2 fois au Trombre-Léon. Nous aimerions qu'il se souvienne de l'accueil de Plumelec. Alors on l'applaudit plus fort encore. Samuel Dumoulin, vainqueur de l'épreuve. Ah, monsieur le député a conservé les habitudes du cycliste, les 12 minutes prises par 3 coureurs, et derrière, eh bien, des équipes qui tour à tour se relayaient en tête. Est-ce qu'il y avait une tension palpable dans le peloton? Est-ce qu'il y a eu quelque inquiétude? En fait, pour dire, aujourd'hui cette victoire, c'est plus mon équipe G2R La Mondiale qui a cru que moi. Ils ont été les premiers à travailler. Un moment après, Europcar est venu nous aider. Il y a eu une partie de poker menteur et après, à la fin, c'était assez décousu. Toutes les équipes se sont mêlés à la poursuite et j'ai jamais eu d'inquiétude qu'on les rattrape, mais pour la victoire je croyais pas trop en mes chances, mais vraiment tous les copains ils ont été super solidaires et très forts et moi j'ai pas mieux sprinté que l'année dernière, mais bon ça paye et voilà, je suis vraiment content de gagner ici à Plumelec. Pour moi c'est la plus belle manche de la Coupe de France et voilà, c'est le meilleur public et je suis heureux de gagner en Bretagne. Voilà, ben il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est vrai que tu prends une revanche sur celui qui t'avait devancé l'année dernière. Finalement, la confiance que tu as eue en toi, ce sont tes coéquipiers qui te l'ont transmise. Ouais, exactement. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je pense que pour notre équipe AG2R La Mondiale qui traverse une mauvaise passe, c'est un bon moment pour gagner. Et ici, aujourd'hui, voilà, au bout d'un tel scénario, c'est vraiment une belle journée. Voilà, le bonheur est collectif. Il porte les couleurs de l'équipe FDJ. Anthony Gélin. Anthony Gélin, le coureur de l'équipe FDJ qui avait connu le podium également au championnat de France au Trombre-Léon à Plumelec. 3e d'un championnat du monde. Derrière Tom Bonnen et Alejandro Valverde. Aujourd'hui, il est récompensé par monsieur Emmanuel Durand, directeur départemental de l'Assor, qui apporte donc le trophée à Anthony Gélin, qui est à la 2e place de l'épreuve du jour, félicité par l'Assor. Et derrière, eh bien, nous allons retrouver maintenant à la 3e place celui qui l'année dernière était le vainqueur. Il est une nouvelle fois sur le podium, Julien Simon, le coureur de l'équipe Saint-Jason, qui rejoint le podium. Julien Simon qui va être récompensé maintenant. Le voilà, vainqueur l'année dernière, double vainqueur en Catalogne. Félicité sur le podium par monsieur Robin, président de la caisse locale du Crédit Agricole de Saint-Jean-Brévelay, vice-président du Crédit Agricole du Morbihan. Voilà le podium que nous avons. Sur la plus haute marche du podium, Samuel Dumoulin, le 2e, et Anthony Gélin, le 3e, et Julien Simon. Je crois qu'on peut lever les bras et les applaudir tous les 3.
un bien bon podium à l'issue d'une course superbe. Monsieur Léo Guyot, le maire de Plumelec, les a félicités sur le regard d'Alain Le Barbier, le créateur de l'épreuve, et monsieur le maire qui viennent l'un l'autre féliciter les trois premiers, Samuel Dumoulin, donc Anthony Gélat et Julien Simon à la 3e place dans le podium du jour. Voilà, Julien, finalement tu as retrouvé le même adversaire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, bah, il a pris sa revanche cette année. Tu veux dire qu'il y aura la belle l'année prochaine? Pourquoi pas, on sait jamais. Ou elle peut avoir lieu déjà du côté de la Nilis à la fin du mois de juin? Ça, ce serait sûr, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, hein. On vous souhaite l'un l'autre de réaliser un bon championnat de France et peut-être de revertir le maillot tricolore. On va retrouver tout à l'heure Anthony Gélat de France. Ah, le bonheur est là, il était en 2e position. Les supporters de l'équipe FDJ sont là. Ah oui, on sent qu'ils ont fait la fête hier soir. Donc, on va voir pour le récompenser, eh bien, donc Jean-Claude Tondou, donc titulaire de point de vente PMU, et Édouard Tondou, donc employé, point de vente PMU qui vont... Ah bah tiens, moi j'avais Jean-Claude et Édouard, vous prénommez pas Jean-Claude, vous? Votre prénom? Laura, c'est la fille de Jean-Claude. Donc voilà, Jean-Claude Tondou et donc Edouard Tondou, et puis notre reste à côté, voilà, pour le PMU parrain de la Coupe de France. Voilà, le fanion PMU et les bravos du public de Plumelec. Donc Morbihan, Grand Prix de Plumelec. Morbihan pour Anthony Gélat à sa première place de la Coupe de France, et tout sauf une surprise. Anthony, je connais ta carrière puisque je te suis depuis que tu avais les titres, depuis que tu as gagné la Polynormande cadet. Après il y a eu les titres juniors, mais j'ai l'impression que la première moitié de saison que tu es en train de réaliser est peut-être l'une des meilleures. Certes, tu as gagné la Flèche Brabançonne, beaucoup de courses, mais là quand on additionne les places d'honneur, je crois que tu n'as jamais été aussi régulier que dans cette année 2013. C'est vrai que depuis 2 mois, là, tout se passe bien, tout va bien, les jambes sont très bonnes. On est dans une bonne dynamique avec la FDJ aussi, donc c'est... Oui, il y a de nombreuses victoires en Coupe de France. C'est une déception de n'être que 2e aujourd'hui, où Samuel Dumoulin était difficile à abattre dans une arrivée comme celle-là. Moi, sur une arrivée comme ça, il est quand même très très senior, donc c'est pas évident de le battre. Mais bon, je suis content, je suis sur le podium, je remarque des points à la Coupe de France. Et puis, il y a encore pas mal de courses. Ouais, et demain, tu es à Châtelain? Oui, aussi, donc je pense que j'aurai un petit peu mal aux jambes devant au départ. Ouais, tu souhaites que ça parte pas trop vite? Oui, mais bon, on passera le message, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Merci, on te laisse savourer le moment présent. Voilà, Anthony Gélat, donc, qui sera dans son jardin également à la reprise de la Coupe de France après le tour. Professionnel de première année, excellent cyclo-crossman. Théo, t'as pas l'habitude, mais bien sur la plus haute marche du podium. Et oui, t'es le meilleur grimpeur. Et il a été échappé depuis le kilomètre 12. Alors je crois que ça mérite les salutations du public de Plumelec. Théo Vapeur qui a dû trouver la journée longue, comme ça, loin, longtemps devant le peloton. Et il est récompensé donc par les établissements Le Doré. Revenez. Voilà, et pour les établissements Le Doré, c'est monsieur Le Briennec qui récompense donc Théo Vapeur. Voilà, les établissements Le Doré avec monsieur Le Briennec qui récompense ce jeune coureur venu de Limoges, première année professionnelle. Allez, on peut encore l'encourager. Théo Vapeur qui a démontré qu'il avait du temps en tête de course, visage juvénile, et il est récompensé par Idéo Suez. Voilà, monsieur Soyer, qui pour Idéo Suez remet au jeune coureur belge. Il aura 20 ans à la fin du mois de septembre. Et regardez comme il est content d'être à côté d'une Bretonne. Tu peux te rapprocher, rapprochez-vous. Voilà, un mariage entre une Bretonne et un Belge. Monsieur le maire de Plumelec est ravi. On a déjà trouvé le témoin de mariage chez Idéo Suez. Donc, n'est-ce pas, monsieur Soyer? Voilà, bravo à ce jeune coureur que vous découvriez aujourd'hui, Jean-Albert Cardevali. Retenez bien son nom. Il a du talent et je crois qu'on peut l'applaudir encore très fort. Voilà ce jeune... Il ne veut pas quitter notre... C'est fini. Merci. On va continuer maintenant avec le meilleur Simon.
Premier breton, 3. Regardez le sourire de l'hôtesse quand elle embrasse un breton, ça change tout, hein. On voit qu'elle est ravie. Voilà, le président Hubert Boris de rejoint également celui qui avait brillé au championnat de France et au championnat de Bretagne. Et Julien Simon, double vainqueur en Catalogne, il est allé battre les Belges à Namur, où il a gagné le Grand Prix de Wallonie. Et on lui souhaite évidemment de réaliser un bon mois de juin et un très bon mois de juillet, Julien. On compte sur toi. Mais pour offrir un livre de 50 ans de cyclisme à Plumelec, on a voulu immortaliser 50 ans. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, je vais offrir le livre à 4 personnes. J'ai vu Alain Barbier arriver, mais lui, il est prévu, il sera livré demain, sans doute. Il n'y en a pas de dédicacé pour lui. Donc, j'ai 4 livres de dédicacés. Un pour David. Donc, c'est le premier, David. Voilà. Merci Hubert. Le deuxième, c'est pour Léon, monsieur le maire. Voilà, Léon Guyot qui tout petit rêvait de gagner le Grand Prix de Plumelec. C'est le deuxième. Il n'a pas gagné le Grand Prix, mais il est devenu le maire. Normalement, c'est ça. Daniel est où, là? Daniel, viens là. Voilà, la plume, elle est là. Notre ami Daniel Kerr, vous pouvez l'applaudir, c'est un magnifique ouvrage. Vous pouvez l'applaudir plus fort, on vous le conseille. Ce livre est magnifique, avec des photos et des textes de grande qualité. Donc le troisième, c'est pour Daniel Manjas. Ah. Merci. Merci, mon bonhomme. Et le quatrième pour Michel Brutino. Michel, viens là. Ça tombe bien, Michel est content, il vient de changer ses lunettes. Écoutez bien, si j'offre un livre à Michel, c'est parce qu'on ne serait certainement pas là aujourd'hui. C'est lui qui a participé pour la relance du Grand Prix de Plumelec. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à Briançon. Et la suite, elle est dans le livre, dans un article très bien écrit par Daniel Kerr et raconté par Michel Brutino. C'est la vérité. C'est vraiment... Tout est dedans, tout est dit. Et voilà, Michel, tu mérites vraiment un livre de Plumelec. Voilà, merci.